Dans un coin le plus reculé de la Chine vit un mandarin immensément riche que nous n'avons jamais vu et dont nous n'avons même pas entendu parler. Si nous pouvions hériter toute sa fortune, et si, pour le faire mourir, il suffisait de presser un bouton, qui de nous ne presserait ce bouton? Un apprenti
Les premières sales affaires qu'il a faites, c'est moi qui les lui ai apprises. Je lui enseignerai à respecter son maître. Mais aujourd'hui, il est le grand Manitou de l'industrie et de la banque. Il sait sourire dans les salons et les femmes l'admirent. Oui, je le vois bien. Oh, pas d'ironie, Richard. C'est un jeu dangereux qui peut entraîner la ruine de beaucoup de gens avec toi. Je n'ai pas de temps à perdre pour penser aux autres. As-tu peur? Mais pour toi, oui. Tu es un passionné, capable de jouer toute sa vie sur une seule carte. Lui, il a les yeux froids. Il avance lentement, mais il arrive toujours là où il veut aller. Je ne t'aurais jamais cru si pessimiste. Que me conseilles-tu alors de me soumettre? Mais non, de pactiser. Avec Mendel? Jamais! Il a voulu la guerre! Il l'aura! Laissons cela, je te prie, ce n'est pas assez élégant pour toi. Ah, pourquoi ne m'as-tu pas appelé hier soir? Eh bien, après une journée si chargée, je pensais que tu avais besoin de repos et je suis allée dîner au Claridge avec des amis. N'y a-t-il pas de téléphone au Claridge? Je n'ai pas voulu t'éveiller. Ah, c'est curieux, hein, je n'ai jamais aimé le Claridge. C'est là que se réunissent la bande de Mendel. Que veux-tu insinuer? Allez, Henriette, soyons clairs, jusqu'à hier, tu n'avais jamais vu cet homme. Pourquoi? Tu as appris... Comment tu as appris qu'il avait les yeux froids? Mais Richard, enfin, une scène de jalousie à présent? Ah, pardonne-moi, pardonne-moi. Monsieur, Et qui a demandé cela? comme monsieur vient de passer 3 nuits sans dormir, que monsieur le goûte. Il en sera content. Mais avec précaution. C'est une formule pour dormir debout. Merci, Jean. Le directeur de la banque et son administrateur attendent monsieur. Tranquille? Un peu pâle. Le directeur de la banque a allumé 3 cigarettes à la file et n'en a fumé aucune. C'est bien, qu'ils entrent. Bien, monsieur. Eh? Bon, tu devrais te retirer si tu ne veux pas assister à une scène orageuse. Entrez, messieurs. Oui, mais écoute-les avec soin. Dans ces moments-là, tout conseil peut être utile. Oui, je sais, merci. Pense-y, Richard, pense-y. Messieurs, du nouveau? Trop de choses en peu de temps. Avez-vous vu la cote? Hier, nous avons clôturé à 180 et aujourd'hui, on a débuté à 165. Oui, je sais, depuis, nous avons perdu 14 points. Pardon, mais 18 en ce moment. Avant la fermeture, on cotera moins 20 ou moins 30. Et quand j'ai quitté la bourse, on lançait sur le marché 5000 actions supplémentaires. Je puis cependant vous garantir que c'est une fausse alerte. Ce n'est pas une alerte. Ce n'est pas une alerte, c'est la panique. Une meute hurlant de terreur, se précipitant pour se débarrasser de valeurs qui s'effondrent. Une alerte peut être arrêtée par un coup d'audace, mais contre la panique, il n'y a rien à faire. Si! Résistez! Résistez! Qui cette panique favorise-t-elle? Mendel! C'est pour cela qu'il la paie! Quand nos actions seront par terre, il viendra tranquillement les ramasser et s'emparer de l'affaire, enfin! Il faut être stupide pour ne pas voir son jeu! Mais vous ne voyez donc en tout cela qu'une simple spéculation. Mais je l'ai souvent pratiqué, je connais le système, la presse achetée, les saboteurs à gages, les bruits alarmistes! Heureusement, il n'y a pas que des bruits, il y a des réalités. La grève s'étend dans les raffineries et menace de tout arrêter. On achète les meneurs, il suffira de doubler le prix que leur a offert Mendel! Et nos puits de pétrole de l'autre côté des frontières. Le coup d'État nationaliste ne reconnaît pas les intérêts étrangers. Nos puits de pétrole seront expropriés au prix qu'ils fixeront eux-mêmes. Propagande politique que personne n'osera confirmer, enfin, le pétrole n'a pas de patrie! Et ce n'est pas une menace, c'est une nouvelle publiée par notre agence. Voyez ce câble. Quand la bourse sera ça, la baisse deviendra une chute verticale.
à lui. Pieds et poings liés. Eh bien non, messieurs. Non. 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 Non, donc je serai à la tête de l'entreprise. Mon seul ordre est de résister. Et puis foncez. Allez. Dans ces conditions, ma banque ne pourra supporter de nouveaux crédits. Vous aussi, vous avez perdu confiance en moi. Mais qui pourrait encore l'avoir quand le cri d'alarme est parti de ce bureau même? Les 5000 actions lancées sur le marché ce matin sont celles de Mademoiselle Orguette, votre amie, elle-même. Ça n'est pas possible. On l'a vu hier soir, dînant avec Mendel. Oh, bien riche. Menteur. Qui l'a vu? Moi, monsieur le directeur. Oh, vous y étiez aussi. Je vois clairement la manœuvre. Le bateau s'enfonce et les rats se hâtent de quitter le navire. Eh bien non, messieurs. Non. Tant que je serai le capitaine, je saurai le remettre à flot, comme je l'ai toujours fait. Et si le capital de l'entreprise ne suffit pas, je lutterai avec le mien jusqu'au dernier centime. Mais réfléchissez bien, cela peut mener à la ruine. Mais voyez ces chiffres. C'est l'effondrement total. Nos actionnaires exigent votre démission. Assez. Qu'ils attendent. Qu'ils aillent agenouiller leurs frousse aux pieds de Mendel. Pour ma part, je ne connais qu'une formule de lutte. Ou tout, ou rien. C'est mon dernier mot. Très bien. Nous aussi, nous dirons le nôtre. Poltron, poltron. Et elle. N'y pense plus, Richard Jordan. Ta maîtresse t'a trahi. Tes amis aussi. Tu es au bord de la ruine, peut-être de la prison. Dans ces conditions, je suis le seul qui puisse te sauver. Qui êtes-vous? Un vieil ami. Quand tu étais enfant et que tu avais la foi, tu rêvais de moi la nuit. Ne te souviens-tu pas de moi? Il me semble avoir vu ce visage. Je ne sais où. Dans un livre d'images qu'avait ta mère, où on parlait ingénument du ciel et de l'enfer. Te souviens-tu, page 8, à gauche? Dans un nuage de fumée, avec une plume rouge et une cape. C'est ça? Non, c'était le costume de l'époque. J'ai dû changer de vêtements et de décor pour me mettre au diapason. Non. Si. Bon, parlons sérieusement, je vous en prie. Vous n'êtes pas en train de me dire que je suis en conversation avec le... Dis-le sans peur, avec le démon en personne. Diable. Également, tous mes noms sans point d'exclamation. Écoutez, monsieur, je ne sais qui là, je ne sais pas de quel asile vous vous êtes échappé, mais que voulez-vous? Parce que je vous préviens, vous avez très mal choisi votre heure. Mal? Pourquoi? N'étais-tu pas au désespoir quand je suis entré? Ah, ça oui, je puis le jurer. Alors, j'ai toujours choisi pour les hommes les mêmes moments que vous choisissez pour les femmes. Non mais, c'est complètement absurde, est-ce que vous vous rendez compte? Vous ne pouvez être là, même si vous le croyez. Le diable n'est pas une personne de chair et d'os, c'est une idée abstraite. Et pourtant, me voir. De temps en temps, même les idées abstraites ont besoin d'étirer les jambes. Non mais ce n'est pas possible. Une apparition à notre époque, et avec cette dégaine. Dégaine? Pardonnez, je veux dire cet aspect provincial de petit bourgeois. En réalité, je vais t'expliquer. Il y a 3 diables distincts selon la hiérarchie des âmes. L'un d'eux est aristocrate et subtil, à l'usage des rois et des saints. Un autre passionné, populaire, à l'usage des paysans et des poètes. Moi, je suis le diable de la classe moyenne. Ah, je m'explique maintenant la jaquette et la serviette d'affaires. Mais ce parapluie ridicule était une
vraiment nécessaire. Bon, je crois qu'il me donne un plus grand naturel. Le naturel est toujours bien, même pour le surnaturel. Bon, allez, trêve de plaisanterie stupide, maintenant, ou bien vous quittez le champ, la rue, ou je vous fais flanquer à la rue, on va vous décompter. Je pense que tu perdras ton temps. Laissez-le tout de même. C'est inutile, le timbre ne sonnera pas. Le téléphone non plus. Jean! Jean! Ne te fatigue pas. Tant que je serai là, personne ne bougera ni n'entendra ta voix. Le temps lui-même s'endormira au creux des pendules et des montres. C'est pourtant vrai. Est-ce que je rêve? Tu t'en convaincras bientôt. Assieds-toi et parlons comme deux bons amis. Des amis... Non, ne sois pas modeste. Assieds-toi. Eh bien, une cigarette? Ah non, merci. La fumée me fait mal. Eh bien, puis-je savoir pourquoi tu es venu? En passant par la bourse, où j'ai tant de clients, j'ai vu ta déconfiture. Aussi, je suis venu te proposer une affaire. Une affaire spirituelle, naturellement. Ah, toujours romantique. Toujours, c'est mon destin. Alors que vous ne vous préoccupez que de mécanique et d'économie, moi, je continue à m'occuper uniquement de l'âme. Crois-tu que la mienne en vaut la peine? Oh, dans ce cas, oui, il s'agit d'une expérience. Je ne crois pas qu'il t'en coûte beaucoup de perdre mon âme. La pauvre doit être suffisamment bien perdue depuis longtemps. Effectivement, d'après ta fiche, elle est presque mûre pour la damnation. Mais il lui manque encore quelque chose. Tant mieux! Ta liste est bien fournie de bassesse, de trahison, de scandales et de mille dommages. La douleur humaine ne t'a jamais ému. Tu n'as jamais gardé la foi jurée, ni respecté la femme d'autrui. Quant à ne pas envier les biens du prochain, je crois qu'il vaut mieux t'en parler. Non, vraiment, ce serait trop long. En un mot, tout ce que la loi te commande de respecter, tu l'as foulé aux pieds. Tout ce qu'elle défend, tu l'as fait. Jusqu'à présent, un seul commandement t'a échappé. Tu ne tueras point. Est-ce un crime que tu es venu me proposer? Exactement. La seule chose qui manque sur ta liste. Ose la compléter et je remettrai en tes mains les rênes du pouvoir et de la fortune que tu viens de perdre. Non, merci. Je suis descendu assez bas, c'est vrai. Mais un crime, c'est trop. Es-tu sûr de n'en avoir commis aucun? Il y a des crimes non sanglants qui ne sont pas dans le code. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand tu étais enfant, tu rôdais sur les quais, à la recherche de quelques bananes pourries qui rassasieraient ta faim. 30 ans plus tard, tu faisais jeter à la mer des centaines de wagons de bananes pour stabiliser les prix. Comment appellerait-il cela, les milliers d'enfants affamés qui rôdent sur les quais? Je n'ai pas de temps à perdre pour penser aux autres. Faire du sentimentalisme, le cœur est une mauvaise affaire. Très bien, laissons donc les sentiments de côté et venons-en aux chiffres. Dans ton entreprise, 3000 hommes travaillent et respirent les gaz des mines ou la fumée des usines. Selon les statistiques, tous meurent 5 ans avant l'âge normal. Ce qui nous fait 3000 hommes multipliés par 5 ans. Oh, voilà 150 siècles de vie tronquée. Un joli chiffre, l'histoire du monde n'en a pas tant. Mais ce n'est pas ma faute, je n'ai pas inventé le système. Ah, mais tu en vis commodément. Sans compter ceux qui toussent en pleine jeunesse, grâce à toi. Ceux qui engendrent des enfants rachitiques, grâce à toi. Les vieillards prématurés, les mutilés. Nous avons les meilleurs hôpitaux du pays. C'est formidable. Vous fabriquez d'abord les malades et ensuite les hôpitaux. Entendons-nous bien, es-tu venu perdre mon âme ou me donner une leçon de morale? Je n'ai jamais su faire l'un sans l'autre. Tu devrais avoir mon tort. En réalité, aussi au lieu d'être un prêcheur, un octambule, tu étais un diable, sérieux. Tu serais orgueilleux de moi. Mais qui te dit que je ne le suis pas? De mon point de vue, tout ce que tu as fait jusqu'à présent est parfait. Mais de tous ces mots dont tu m'accuses, je ne suis pas le seul responsable. Nous sommes nombreux, tous. Tu n'as pas tout à fait tort. Pour employer ton langage, je dirais que ce sont des crimes anonymes, comme tes sociétés.
à responsabilité limitée. Exact. Aussi, je suis venu d'en proposer un qui soit uniquement de toi, à responsabilité entière. C'est inutile, je ne tuerai pas. Du calme, un homme de proie comme toi ne rejette pas une affaire sans avoir écouté les conditions. Si bonne qu'elle soit, hausser les épaules devant la vie des autres est une chose, mais tuer de ses propres mains en est une autre. Et s'il n'y avait pas à y mettre les mains? C'est-à-dire? C'est-à-dire que je me moque du fait matériel. Seule l'intention compte. Tu apportes la volonté de tuer, et moi, je m'occupe du reste. Je ne m'y fie pas. Une affaire avec tant de facilité est toujours une affaire louche. Ah, ça commence à te paraître facile? Pourquoi pas? Si l'on verse le sang de loin, sans que j'aie à le voir, alors qu'est-ce que ça peut me faire? Ah, j'y comptais. Pour souffrir de la douleur d'autrui, il faut de l'imagination, et toi, tu n'en as pas. De ce côté, tu peux être tranquille. Alors, accepter? La proposition est tentante. Mais qui me répond de toi? Je n'ai jamais manqué à mes pactes. Et je te promets que personne ne le saura, et qu'il n'y aura point de loi humaine qui puisse te châtier. Tu doutes encore? On dit que les criminels rêvent de leur victime. Mais toi non, tu n'auras même pas à la connaître. Tu peux choisir un homme quelconque, à quelque endroit de la terre que tu voudras. Par contre, merci. Ici, de l'autre côté de la mer, un village de pêcheurs dans le nord. Es-tu déjà allé dans le nord? Jamais. Très bien, connaître le paysage, c'est presque connaître l'homme. Maintenant, fais un effort mental et suis-moi. Regarde, il est déjà nuit dans le hameau. Il y a là Peter Anderson, un pêcheur banal comme tant d'autres. Il monte la côte vers sa maison, face à la mer. Un vent violent souffle. Entends-tu? Il me semble que quelque chose bourdonne à mes oreilles. Concentre-toi davantage. Peter Anderson vient d'acheter une barque. Il monte allègrement la côte en chantant une vieille chanson. L'entends-tu? Je le sens s'approcher. N'est-ce pas une illusion? Non, c'est que ton âme est là-bas maintenant. Peter Anderson a bu un peu de whisky. Le chemin est couvert de givre et la falaise surplombant la plage est dangereuse. Demain, quand on le trouvera au pied des rochers, tout le monde accusera le vent. Qu'attends-tu? Un simple effort de volonté et toute la richesse et la fortune te reviendront entre tes mains. Et si ça ne suffit pas, je peux t'offrir aussi la ruine de Mendel. Qu'attends-tu? Que dois-je faire? Oh, une simple signature me suffit. Alors, attendez. Ici. À l'encre rouge. Pour regarder les bonnes formules. Ah, ces chansons du Nord sont bien jolies. Pauvre Peter Anderson. Oui, tu vois comme c'est facile. Qui a poussé ce cri-là? Ne m'accroche pas. Un coup de vent noir sur la falaise et un pêcheur de moins dans le hameau. C'est une affaire de tous les jours. Quant à tes affaires, tu en recevras bientôt de bonnes nouvelles. Compliments. Attends, Peter n'était pas seul. C'était un cri de femme. Je l'ai parfaitement entendu. Ne m'interroge pas. Moins tu en sauras, mieux cela vaudra pour toi. Et c'est ce cri, s'il n'y avait pas eu ce cri. Ah, nous commençons. N'y pense plus, Richard Jordan. Et surtout, n'oublie pas tes propres paroles. Le cœur est une mauvaise affaire. Pauvre Peter Anderson, il chantait comme un amoureux. Merci. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Jean! Ah! Oui, arrête cet homme! Ramène-le ici!
Mais qui donc, monsieur? Tu dois l'avoir rencontré, tu dois te sortir par cette porte. Impossible. J'étais assis comme toujours dans le vestibule. Et tu ne l'as pas vu. Un homme habillé tout en noir, qui est venu tout arranger, avec un parapluie. Ah, monsieur pense sans doute à Munch. Non mais tu vas me faire croire que je suis fou. Et ce vent, tu ne l'as pas entendu non plus? Le vent? Le vent? Mais au jardin, pas une feuille ne bouge. Et cette chanson? Et ce cri de femme là? Si monsieur me permet un conseil, il ferait bien d'aller se coucher. Je l'ai prévenu que la formule de ce cocktail était capable de faire rêver tout debout. Ah, si ce n'était qu'un songe. Je l'ai vu si clairement. Dis-moi Jean, Oui. tu ne crois pas au diable? Je ne crois pas que monsieur ait le droit de me poser cette question. La liberté de conscience est garantie par la Constitution. Excuse-moi, je ne voulais pas offenser tes convictions. De toute façon, tout cela est étrange, tellement étrange. Mais quoi d'étrange à cela? Monsieur vient de passer 3 nuits sans dormir. Oui. Il a les nerfs à fleur de peau et il a bu 2 cocktails. 2? Qui te fait croire que j'ai vu les 2? Mademoiselle aurait laissé des traces de rouge sur le bord du verre. Mon expérience est modeste, mais elle existe. Mais l'ennui, c'est que je me rappelle en avoir bu qu'un seul. Oh, mais que monsieur se tranquillise. Après le premier, on oublie tous les autres. Tu as raison, Jean, mais bien sûr. Tout peut s'expliquer de façon rationnelle. Le plus le reste serait si absurde, si anachronique. Ah! Merci, Jean. Tu ne peux pas savoir le poids que tu viens de m'enlever. Oh, mais ce n'est rien, monsieur. Je connais mon métier tout simplement. Ce gant noir, est-il un monsieur? Un gant noir. Exact. Que me dis-tu maintenant? Quand tu rêves d'un pommier chargé de fruits la nuit, ne trouves-tu pas une pomme à ton réveil? Ce n'est pas courant. Eh bien, voici la pomme, pourtant. Si ce gant que nous voyons tous les deux est vrai, ça veut dire que la main de l'homme le fut aussi. Et l'homme à qui appartenait la main. Mais monsieur ne se sent pas bien? Laisse. Tu ne peux pas comprendre. Ce qui est arrivé ici est un mystère. Et les mystères n'est pas prévu dans la Constitution. Allez, tu peux te retirer. Oui, allô? Oui? Oui! Oui! Oui, non, mais si, oui, je le savais. Mais pas si vite. Bien, très bien, suspendez tous les achats jusqu'à nouvel ordre. Oui, rien de plus. Merci. Richard! Richard! Oh, Richard! Oh, Richard! Oh, mais quelle joie de te trouver seul ici! Ah, je voulais être la première à t'annoncer la nouvelle. Je suis venue en courant. De mon triomphe. Si je ne le savais pas déjà, ta seule présence suffirait à me l'apprendre. On te l'a dit. Oui, il y a eu un renversement total à la bourse et les valeurs montent plus vite qu'elles n'étaient descendues. Mais oui, si tu avais vu cela! Ah, c'était un spectacle émouvant. Et puis tout à coup, comme une décharge électrique. Oh, mais cela ferait croire au miracle. Mais ta joie m'étonne. Si tu as joué la vente et moi l'achat, c'est une mauvaise nouvelle pour toi. Mais tu n'iras pas me reprocher la peur que j'ai eue. On m'a fait croire que tout était perdu. Alors j'ai essayé de sauver quelque chose en pensant à tous les deux. Très généreux. Oui. Mais qui sont les deux? Mais je te jure que je l'ai fait pour toi, uniquement pour toi. N'aie crainte pour ce que tu as perdu. Ça sera mon dernier cadeau. Mais avec l'autre. Sois moins impatiente.
Mais que veux-tu dire? C'est un congé? C'est un conseil. Il faut que l'ours soit bien mort avant de se partager sa peau. Monsieur Jordan! Monsieur Jordan! Monsieur Jordan! Monsieur Jordan! Oui, prenez votre temps. De grandes nouvelles, n'est-ce pas? Splendide! Nos puits du Sud sont indemnes! Ah, tiens. Le conflit des raffineries a reçu une bonne solution. Le comité de grève retire toutes ses demandes. Il est bien avisé. Et la hausse continue vertigineusement. Les chiffres montent comme la fièvre. Est-ce là tout? Ce n'est pourtant que la première partie du spectacle. Un coup de théâtre spectaculaire doit encore arriver. Sensationnel! Sensationnel! Un camion Le voici. Les puits de pétrole de Mendel sont en train de brûler! Extra! Faut donc publier la nouvelle immédiatement! Extra! Permettez-moi de vous féliciter. Seul un cerveau comme le vôtre pouvait mener à bien un coup comme celui-ci. Merci. Eh bien, que venez-vous chercher maintenant, hein? Tous, héroïquement vous volez au secours du vainqueur. Mais j'ai toujours eu foi en vous. Nous voulions seulement vous conseiller. Ne craignez rien. Vous ramasserez vos miettes. La roue de la fortune est en marche. Et rien ne peut plus l'arrêter. Mais y aura-t-il assez d'or dans ce monde pour couvrir cette goutte de sang? Du sang? Où ça? Là, sur une plage déserte du premier village venu. Demain, un vol de mouettes découvrira l'endroit et un gamin sera le premier à l'apercevoir. Je vous le demande, vous qui achetez tout et qui vendez tout, qu'en coûte-t-il de s'arracher des oreilles un cri de femme? Quelle flamme d'or peut rendre la lumière à des yeux bleus où les étoiles se refroidissent? Mais Richard! Oh, mais Richard! Du calme, c'est la crise de nerfs. Qu'attendez-vous encore? Vous ne comprenez donc pas que j'ai besoin d'être seul? Tout seul. C'est Peter Anderson! Peter Anderson. Ce vent, si je pouvais ne plus l'entendre. Pitié à revendre. Mon cœur est devenu pierre pour bâtir ma cathédrale, afin d'exaucer mes prières de mon désir vénal, exorciser la misère, implorer Dieu la silence sur les bancs agenouillés. Les fidèles surveillent mes créances. Je signerai avec le diable tous les pactes qu'il voit.
acheter sa conscience. Je veux rester dans l'opulence et ne plus jamais redescendre. Et quand on traite avec l'enfer, impossible de racheter sa conscience. Impossible de racheter sa conscience. Nappe pour le dîner, nappe pour le souper, quand on plie la nappe. On déplie le drap. Et quand on tend le drap. Il faut s'occuper de nouveau de la nappe. Et du silence. Maintenant les deux assiettes. Et les deux couverts. Il y en avait deux hier, deux avant-hier, et ainsi, pour toujours. Quand nous étions trois, la maison était pleine de voix, et l'on parlait de demain, demain. Quelquefois, nous irons en version d'humain et nous rions en y jetant du sel dessus. Depuis qu'il y a une assiette en moins, la table est toujours trop grande. Il y manque le couvert de l'homme. Et là où manque le couvert de l'homme, il n'y a plus de rire, ni de vin, ni de lendemain, de femme seule. Tout est là, la nappe froide, le drap froid et le silence. Maudite! Maudite une maison de femme seule! Grand-mère! Ouvre mes yeux! Oh, j'ai cru que tu avais oublié le chemin de cette maison. J'ai entendu parler du dehors et je n'osais pas entrer, j'ai cru que tu étais avec quelqu'un. Avec moi-même, et ça suffit. À ce qu'il semble, je suis la seule qui le supporte encore. Mais comme j'entendais parler tout haut, et bien... Et que veux-tu que je fasse de tous les mots qui me chatouillent ici? Les avaler? Je les jette au vent, même si personne ne les entend. Ce qu'on ne dit pas se pourrit dedans de soi. Et c'est pire. Et ton mari? Chez nous, il travaille. Moi, tu les laisseras seuls, mais cela vaudra. Depuis quelque temps, Christian boit trop. Fais-y attention. Et le petit, il va bien. Il va bien. C'est tout ce que tu trouves à dire de ton fils? N'attache-t-il pas des casseroles à la queue du chat? Ne traîne-t-il pas ses sabots bruyants sur les pavés? Ne renverse-t-il pas la marmite d'eau chaude? Ne lance-t-il pas les pierres aux mouettes? Jamais. Nous en sommes là. Le fils de ma petite-fille se contente d'aller bien, et c'est tout. Grand-mère, hier encore, vous l'avez vu. Ah, et ça m'a coûté assez de peine. Je n'ai plus les jambes pour monter chez vous là-haut. Et si je ne monte pas moi, personne ne descend jusqu'ici. J'aurais pu l'amener avec toi. Je ne faisais que passer et je ne savais pas si j'entrerais. Ce serait pour la première fois que je te vois rôder par ici et passer au large avec la tête basse. Ce n'est pas à cause de toi. À cause de qui donc? De ta sœur? Elle est là? Elle bêche le jardin, veux-tu que je l'appelle? Non, ça ira. Laisse, je préfère te parler seule. C'est ta sœur qui te fait baisser la tête et passer au large de ma porte? Estelle n'est plus la même. Depuis la mort de Peter, elle nous regarde tous comme des ennemis, comme si son malheur était de notre faute. Il faut toujours pardonner à ceux qui souffrent. Elle est restée sans rien. Toi, tu as tout ce qu'il te faut pour être heureuse. Et le pain ne mange jamais à ta table. Mais crois-tu que cela me suffise? Je voudrais lui donner tout mon bien. Elle n'accepte rien de moi. Ni de toi, ni de personne. La douleur des pauvres est pleine d'orgueil. Eh bien, comprends-tu pourquoi souvent je passe au loin sans lever les yeux? J'ai de la peine à voir ma sœur ravauder les filets des autres, travailler la terre comme un homme, ou encore sculpter ses bateaux les nuits d'hiver. Elle le dit bien, la meilleure façon de s'occuper des autres, c'est comme ça. Mais pourquoi se condamner à cette solitude? Ma maison est grande et nous pourrions y vivre, tous ensemble, non? Abandonner ses murs? Jamais. Les pieds devant, oui, pas avant. Je lui ai proposé un jour de louer la chambre qui donne sur la mer. Il y a plus d'un étranger qui la louerait à un bon prix, mais rien à faire, elle ne veut pas partir d'ici. Et n'admettra pas qu'un inconnu se penche à la fenêtre où se penchait Peter. Mais jusque quand pourra-t-elle résister?
avec une maison, les filets qui sèchent au soleil, une barque qui ne voit jamais la mer, eh bien le travail d'une femme ne suffit pas. Lors de son passé, jusqu'à présent, nous nous en tirons tant bien que mal. Mais non, grand-mère. Et tu le sais aussi bien que moi, non. Le loyer du jardin n'est pas payé et vous n'avez que la barque pour répondre à cette dette. Allez-vous la laisser perdre? Personne ne nous l'enlèvera. Nous la défendrons bec et ongle. Une seule défense est bonne. Payez. 50 couronnes, c'est trop pour une maison sans homme. Eh bien, justement, chez moi il y en a un, solide et fort. Voilà ce que je venais te dire. La barque de Peter est sauvée. Christian m'a payé? Et tu te caches de ta sœur pour me le dire? Si elle savait que cet argent est à nous, elle ne l'accepterait peut-être pas. Mais alors, que me cachez-vous toutes les deux? Est-il arrivé quelque chose entre vous? Mais non, non, non. Pour ma part, non. Pour elle. Dieu veuille que ce ne soit décidé à moi. Mais dis-moi, grand-mère, Estelle ne t'a jamais rien dit? De qui? Je ne sais pas, de moi, de Christian. De ton mari, mais qu'a-t-elle à voir avec ton mari? C'était le camarade de Peter, ils étaient toujours ensemble. Camarades, oui, amis, ils ne l'ont jamais été. Pourquoi parles-tu de ça maintenant? Pour rien. Ah, pour rien, non, tu allais dire quelque chose. Oui, mais des choses qu'on se fourre dans la tête, c'est passé. C'est ça. C'est ça, ma fille, c'est ça. Si quelque chose se mord le cœur, tais-toi et ronge-toi en silence. Comme elle, comme tous. Silence, toujours silence. Et moi, au milieu de vous, la gorge gonflée de mots, sans savoir à qui les jeter. Je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Je te demande simplement qu'Estelle n'en sache rien. Non, dès qu'elle franchira cette porte, moi, garder des secrets et jouer à cache-cache. Je suis née comme ça, on ne me changera pas. Il y a des enfants qu'on effraie en les mettant dans l'obscurité. Moi, on m'effrayait avec le silence. Et puis au fond, n'est-ce pas la même chose? Jour! Ah! En voilà un autre. L'as-tu entendu une seule fois dire Arsène est complet? Je parie que tu n'as rien vendu. Vous avez gagné! Pas une! Oh, avec tant de gens qui sont arrivés par le bateau d'hier. Mais quels gens? De ceux qui voyagent pour le plaisir et apportent de l'argent étranger qui vaut plus que le nôtre. Il regarde, il passe. Oh! Il regarde, il passe. Oh! Il regarde de nouveau, tous des étrangers. Oh! Et toi, tu les regardes, tu les laisses passer comme si tu étais des vitreux. Et toi, tu les laisses passer, tu plantais là comme un poteau. Hein? Quand la marchandise ne leur entre pas par les yeux, il faut la leur faire entrer par les oreilles. Je crois pas y entendre quelque chose. On est comme on est, hein? Tu n'es rien du tout. Que veux-tu faire avec ton air de lézardrice, tes manchots et le main? Hein? Ne m'insultez pas! Ne m'insultez pas! J'encaisse, mais un jour viendra où j'encaisserai plus. Ah, je le voudrais bien, mais on t'a baptisé avec du sucre au lieu du sel. Mollasson! Oh, c'est pas de sa faute. On n'achète plus ces choses-là comme avant. Les fabriques les font meilleur marché, on en voit partout dans le monde. Mais combien en demandes-tu? Bah, ce que vous m'avez dit, 10 couronnes. Oh, mon rabais. Naturellement, ça paraît cher. Oh. Combien ce petit bateau? Alors, combien ce petit bateau? 15 couronnes, madame. C'est du sapin. C'est du sapin, vous voyez comme ils sont. C'est bien cher. Pour vous, ce sera 12. Et j'y paie. C'est beaucoup. Beaucoup. Il y a là 20 nuits de travail. 20 nuits de femmes avec les mains gelées. J'en donne 10. 10. 10. C'est bon, allez, voilà, prenez-le. Mais je ne vois pas la différence avec plus ou moins de mots. Le prix est le même. Est-ce que les mots ne valent rien? Si dimanche dernier, au lieu de te saouler, tu étais allé à l'église, tu aurais entendu ce qu'a dit le pasteur. Oh, ce qu'il a bien parlé. Il a dit, quand Jésus de Galilée envoya par toute la terre ses disciples, qui étaient de pauvres pécheurs comme vous, croyez-vous qu'il leur donna pour lutter l'épée ou le cheval? Non, il leur donna la parole, et avec la parole seule, ils ont
refuserai pas la parole. Des bêtises, hein? Ça te va aussi bien que d'économiser ta salive. Bon, pour vendre, j'ai pas vendu. Mais pour parler, j'ai parlé. À qui? Oh, je sais pas, je connais pas son nom, un passager du bateau. Il était assis en bas sur la plage et en regardant la falaise d'un air fixe et il m'a demandé « C'est vous qui fabriquez ces bateaux ?» Moi, non, mais la femme de Peter Anderson, oui. En entendant ce nom, il a semblé changer de couleur. Et même il m'a semblé que ses lèvres tremblaient, comme s'il avait froid. Et il a répété 2 fois à voix basse « Peter Anderson, Peter Anderson ». C'est étrange, et après? Après, il a pointé son doigt vers ici, comme s'il connaissait le village et la maison. Et il m'a dit, c'est bien cette maison au bout de la côte, n'est-ce pas? Oui, oui monsieur, celle-là. Et après, il s'est tu de nouveau en regardant. Et c'est tout. Et c'est tout. Mais comment un homme qui vient de loin, qui a connu Peter, qui demande où est sa maison, et tu le laisses s'enfuir comme si c'était une affaire de tous les jours? Estelle! Adieu, grand-mère. Je suis en retard et le petit est tout seul. Non, attends, te dis-je. Oh, hé, Oui. tu t'en vas parce que j'arrive? Ouais, je suis déjà bien en retard. Et il n'est jamais tard pour y voir clair. Si vous avez quelque chose à vous dire, dites-le. Vous aurez la paix ici-bas et là-haut, la félicité. Alors pourquoi criais-tu pour m'appeler? Ah, c'est la faute au père Marco. Imagine-toi qu'un ami de Peter est arrivé au port, il a demandé la maison, et nous sommes là, sans savoir qui il est, ce qu'il veut, ni pourquoi il est venu, ni où il va. Un ami? Mais j'ai jamais dit que c'était un ami. J'ai simplement dit qu'il semblait connaître le nom et la maison. Mais d'où vient-il? D'où peut-il venir? Du sud. Il est arrivé par le bateau. Mais enfin, le sud, c'est pas un endroit, grand-mère. Est-il grand et maigre? A-t-il les cheveux de lin et les yeux bleus? Je gage que non. Non. Tu vois, du sud. Tu vas m'enseigner à moi ce qu'est le sud? Peut-être. Peter avait navigué aux 4 coins des mers, et tous ceux qui l'ont rencontré l'aimaient. Tu l'entends? Tu l'entends? Qu'attends-tu pour courir chercher tes tonnes? Mais personne ne m'a commandé. oui. Bon, ben, j'y vais, hein. Oui, Bon, va. bon. La maison de Peter est toujours ouverte pour ses amis. Bon. Un ami qui vient, Dieu sait d'où. Et nous n'avons rien à lui offrir. Il faut arranger ça. Il faut allumer le feu. Il faut faire briller les cuivres. Attends. Que m'as-tu défendu de dire à ta sœur? Ah oui, le loyer. C'est elle qui a payé les 50 couronnes. Tu pouvais pas te taire. Me taire, moi? Restez tranquille, moi? Non, ma fille. J'aurai bien le temps quand je serai 6 pieds sous terre. Si l'on pouvait chanter et voler comme les oiseaux et les cloches. Pourquoi tu fais ça? Je t'ai dit 100 fois que je voulais faire marcher la maison moi toute seule. Mais ne l'as-tu pas toujours fait? Ne le ferais-tu pas pour moi? Quand nous étions jeunes filles, entre nous deux, il n'y avait ni tien ni mien. Maintenant c'est différent. Ce que renferme la maison de la femme mariée, elle appartient au mari. Christian ne le sait pas, c'est mon argent. Tu as disposé de cet argent sans le lui dire. Eh bien, je craignais que venant de lui ne pût te paraître une humiliation. J'en ai pas besoin. J'ai jamais rien demandé à personne. Allez, c'est mon argent. C'est pour sauver la barque de Peter. Tu ne vas quand même pas me faire l'injure de me le jeter au visage, non? Non, non, Frida. Mais je te le rendrai avec le même amour que tu me l'as apporté. Merci. Tu m'aimes? Je vais t'aider. Tiens. Eh, mais le filet. Moi aussi, je lance les filets. Je te gêne. Mais non, au contraire. Ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. C'est pas ma faute. Quand je viens ici, je te trouve si lointaine, si changée. J'essaie de te parler, tu ne me réponds même
pas comme si tu pensais à autre chose. Mais pour moi, il n'y a pas autre chose. Je pense toujours à la même. Mais pourquoi ce souci de te tourmenter? Il n'en manque pas au village qui sont passés par où tu es passé. Eh bien, ils ont su résister. Il faut respecter la volonté de Dieu. Mais elle le pouvait si elle le croyait ainsi. Mais la mort de Peter, Dieu ne l'a pas voulu. Mais qui commande au vent? Mais ce n'est pas un coup de vent qui l'a poussé au précipice. C'est une main d'homme. Mais tu continues encore à croire qu'il y a un coupable dans cette histoire? Mais je l'ai vu. Je l'ai vu par cette fenêtre. Mais ça a été tout d'un coup, comme un éclair dans l'ombre. Je l'ai vu se jeter contre lui par traîtrise et disparaître aussitôt dans la nuit. Pourquoi n'as-tu pas dit au juge quand il t'a interrogé? Parce que je ne pouvais pas affirmer qui c'était. Et même si je l'avais su, la peur m'en aurait empêché. Tout le monde aimait Peter, tu le sais. Si j'avais dénoncé un coupable, le village entier l'aurait précipité dans le même abîme. Allez, tes yeux ont dû te tromper. Le vent fait tourbillonner les ombres des arbres et crée des tourbillons de brume. C'était un homme. Voilà tout ce que je sais. Un homme de chair et d'os. Mais qui? Quand je dors, tous défilent dans mes rêves un par un, comme une longue procession de fantômes. Les uns demeurent immobiles, les uns s'estompent en passant. Ceux qui demeurent les immobiles, les mains serrées et les yeux baissés. Mais personne ne répond. Personne! Personne ne répond aux interrogations d'une femme seule! Mais je comprends. Mais je comprends que tu t'éloignes de tous, mais de moi, pourquoi? De ta porte à ma porte, il n'y a que 100 pas. Pour venir ici, compterais-tu 100 lieues? Mais je veux vivre clouée ici, comme cette rame. Et le peu qui me reste est tout entier ici. Et moi? Ne suis-je rien pour toi, moi? Oh, mais tu n'as pas besoin de moi, tu as ton mari, ton enfant. Ah, mais tu dis ça avec rancœur. Comme si notre bonheur avait augmenté ta tristesse. Peux-tu croire cela de moi? Non, Frida. Je n'ai jamais su envier le bien d'autrui. Quant à toi, écoute-moi bien, au cas où tu aurais encore le moindre doute. S'il était en mon pouvoir de soulager ma douleur aux dépens de l'un des tiens, je me couperais la main plutôt que de te faire du mal. Bien, oui. Mais si tu n'as rien contre moi, pourquoi refuses-tu de mettre les pieds chez moi? C'est pour Christian. Réponds. Réponds. Oh, mais Christian, c'est autre chose. Trouve-moi la navette. Non, n'essaye pas de détourner mes paroles et réponds-moi. Mais Christian, c'est autre chose. Et ceux qui n'ont pas été les amis de Peter ne peuvent pas être les miens. Encore? Mais je croyais qu'il était venu l'heure d'oublier le ressentiment. Ah, mais laissons cela. Allez, laissez le passer. Non, non. Non, Estelle. Tu as toujours cru que mon mari haïssait le tien. Il faut parler net une bonne fois, même s'il nous en coûte à toutes les deux. De la haine, je ne sais. Mais de la rivalité, c'est certain. Et sans qu'il ait voulu, la vie les a souvent mis face à face. Oui. Et la première fois à cause de toi. Avant tes fiançailles avec Peter, Christian n'avait Dieu que pour ta fenêtre. Pourquoi rappeler de vieilles histoires? Oui. Et nous nous sommes mariés le même jour, toi et moi. S'ils ont été jaloux l'un de l'autre, ça ne compte plus. Après la noce, ils sont redevenus amis comme avant. Mais leur rivalité ne cessait pas. Quand ils partaient en mer ensemble, Peter était le meilleur pêcheur. Et quand ils chantaient, à la taverne ou à la chapelle, la voix de Peter était la plus belle. Oui, des rancunes de village, c'est tout. Aujourd'hui, ils se disputaient, demain, ils s'embrassaient. C'est tout. Et puis il y a eu la lutte pour la barque. Tous deux désiraient la même. Et tous deux ont travaillé nuit et jour pour la gagner. Celui qui a le plus travaillé et qui en avait le plus besoin l'a obtenue. Et ce jour-là, ils se sont disputés pour la dernière fois. Ils se sont plus embrassés. Ce fut la nuit que Peter est mort. Une querelle entre amis justifie-t-elle une telle séparation? Tu l'as dit toi-même, d'abord une rivalité de jeunes hommes pour la même femme, puis une rivalité de pêcheurs pour la même barque, rien de plus, c'est tout. Peux-tu accuser Christian d'autre chose? Mais n'ai jamais accusé. Oh, je te demande pas ce que tu dis à voix haute.
Ce que je veux savoir, c'est ce qui tronche la poitrine. Rassure-toi, j'ai rien contre Christian, rien. Si j'avais quelque chose, il me suffirait de penser à toi et à ton fils pour me taire. Te rends-tu compte de ce que tu viens de dire? Oh, mais j'ai rien dit, Mais si, tu l'as dit, et il est trop tard pour revenir en arrière. Regarde-moi. Si, regarde-moi et lève ton visage. Pourquoi viens-tu me rappeler qu'ils se sont querellés le soir même de la mort de Peter? Mais pour tout ce que tu voudras, mais tais-toi! Mais quel est cet homme que tu vois dans tes rêves? Celui qui baisse les yeux, qui cache ses mains? C'est Christian. C'est lui? Je l'ai pas dit. C'est lui. Non, j'ai pas voulu le dire. C'est ma propre sœur qui a pu le penser, lui. Pardonne-moi, Frida. Oh, pardonne-moi. J'aurais tout fait pour pas le croire. J'aurais donné ma vie pour ne pas le croire. Mais c'est plus fort que moi. On a beau crisper les poings, serrer les dents, sceller les lèvres. Mais la pensée, mais personne ne l'arrête. Tu sais pas comme j'ai lutté contre cette idée de braise. Les cris que j'ai étouffés dans mon oreiller en me répétant « Mais ce n'est pas possible ! Christian est bon ! C'est toi qui es mauvaise, femme sans ma mère !» Mais si je m'endormais, Christian était là, de nouveau debout dans son sommeil, comme un éclair noir sur le sang du précipice. Tu voudrais que j'apprécie ton silence? Il aurait mieux valu que tu l'accuses loyalement, il aurait pu se défendre. Mais j'essayais de me convaincre moi-même de son innocence. Personne ne serait plus heureux que moi si je pouvais lui pardonner un jour. Mais non! Non! Chaque pas qu'il fait soulève de nouveaux soupçons. Pourquoi, quand Peter était étendu ici, est-il le seul à ne pas être venu le voir? Pourquoi boit-il à présent? Lui qui ne buvait jamais! Et pourquoi n'est-il pas revenu s'asseoir à ma porte pour y fumer sa pipe sans que sa main tremble? Assez! Peut-être seras-tu plus digne de pitié que moi, mais quelque chose de profond vient de se briser entre nous. Non, attends. Non, Frida, ne parle pas comme ça, attends! Mais non, mais qu'attendrais-je de plus? Quand je quittais ma maison ce matin, j'ai laissé un homme qui était toute ma foi et d'où je pouvais baiser la bouche en riant. Et j'y reviens dans un silence triste qui glacera la tablée. Et c'est toi qui te couperais la main pour ne pas me faire de mal. Mais tu m'as fait le pire dont on pouvait me frapper, le plus inutile. Tu n'as rien obtenu pour recouvrer la paix, mais en revanche, tu as empoisonné la mienne. Coupe-toi la main, Estelle. Coupe-toi la main. Le pavé, les cuivres reluisent comme des soleils. Il pourra nous trouver pauvres, ça oui, mais propres comme un sous-neuf. Pourquoi ne t'attives-tu pas un peu? Au fond du coffre, il y a un grand foulard de soie et un flacon de parfum. Mais pour qui vais-je m'attifer? Je suis pas bien ainsi. Je ne dis pas ça. En tant que femme, tu n'as rien à envier à personne. Moi-même, à ton âge, je n'étais pas plus belle fille. Mais les hommes font attention à tout. Surtout les étrangers qui partent sur nous des yeux neufs. Oh, que de choses celui-ci a dit voir. Des voyages, des pays, des gens qui vous viennent. Cette visite te rend bien nerveuse. Nerveuse, c'est peu dire. Je frissonne des pieds à la tête. Et je le vois bien, mais pourquoi? Après tant de solitude, penser que par cette porte va entrer un homme qui vient de loin, sentir de nouveau dans la maison des pas d'homme, entendre une voix d'homme. Ma voix ne te suffit pas? Et que vaut la conversation de deux femmes? C'est comme la pluie sur la mer. Nous pouvons être aussi méprisantes que tu voudras et détourner les yeux parce que cela est bien et que l'on l'a appris, mais un homme est un homme. Quand on l'a près de soi, il semble que les murs eux-mêmes sont plus solides. S'il ne te regarde pas, tu ne te rends même pas compte que tu es une femme. Et les maisons où vivent les hommes ont une odeur de tabac tranquille et d'un bon sommeil. Grand-mère! Silence, silence, silence! Le voilà! Le voilà, le voilà! Estelle Anderson, les grands-mères,
sais pas son nom. Jordan. Richard Jordan. Comme vous le voyez, monsieur n'est pas très bavard. Pour ma part, c'est réglé, hein? Merci, Père Marco. Soir! Bonsoir! Richard Jordan. Je ne me rappelle pas avoir entendu ce nom. Oh, ce n'est pas étonnant. Quand Peter revenait de ses voyages, il parlait des bateaux et des arbres et des grandes cheminées. Mais des gens, presque pas. Il préférait parler des choses que des hommes. Vous avez été son ami? Ami, ce n'est pas le mot. Je l'ai connu seulement un moment, il y a longtemps. Il chantait une chanson. Mais ce fut tellement important dans ma vie que je ne l'oublierai jamais. C'est ce souvenir qui m'amène ici. Vous avez fait le voyage pour le voir? Mais ne savez-vous pas? Si, je le savais. Mais j'étais attiré par le désir de connaître son village, les choses qui lui ont appartenu, les gens qu'il aimait. Les choses, c'est bien peu. C'est 4 murs, une barque marée au port, les gens qu'il aimait, tout le village. Et nous? Comment pouvez-vous vous rappeler de lui si vous l'avez connu un instant à peine? Il y a des instants qui valent une vie. Et celui-là en fut un. Ma fortune ou mon malheur dépendait d'une signature et le nom de Peter Anderson décida mon destin. Mais ce que j'ignorais alors, c'est que fortune et malheur ne sont qu'une seule et même chose. L'a-t-il su, lui? Il ne pouvait pas le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que je lui dois tout ce que j'ai. Et même, si c'était possible, tout est bien peu à mes yeux, pour payer cette dette. Merci pour ce bon souvenir. Mais ce qui manque ici, aucun argent ne peut le payer. Je le savais. 100 fois j'étais sur le point de faire ce voyage et 100 fois j'ai renoncé de crainte qu'il ne fût inutile. Ah, ça non! Que veniez-vous chercher? Un ami! En voici deux! Vous croyez nous devoir quelque chose? En venant jusqu'ici, vous nous avez largement payé. Parle donc, Estelle! C'est toi qui commandes! Qu'aurait dit Peter s'il avait été là? Peter n'avait qu'une phrase pour ceux qui venaient à lui. Voici ma table, mon tabac, ma maison, tout est à vous. Ne vous hâtez pas d'offrir. Savez-vous si je le mérite? On ne demande pas à qui vient de loin pour lui donner. Pour recevoir, oui. C'est ce que les vieux nous ont appris. Merci, madame. Oh, madame. Oh, comme ces gens du Sud savent bien dire madame. Asseyez-vous, je vous prie. De vous, il semble que vous allez partir tout de suite. Non. N'êtes-vous pas fatigué du voyage? Ça va, j'ai l'habitude. Je vous assure que non. Quand le bateau repartit? Demain, à l'aube. Oh, si tôt! Ce soir, vous soupez avec nous? Non. Non, ne dites pas que non. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Merci, je n'ai pas soif. Plus de bière. Non, ça ira, ne vous dérangez pas. Excusez-moi, voulez-vous boire? Voulez-vous plutôt vous réchauffer? Je n'ai besoin de rien, merci. Merci. Ah, vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas soif, vous n'avez pas froid. Vous devez bien avoir besoin de quelque chose. Les gens ont toujours besoin de quelque chose. Ne le prenez pas à mal. La grand-mère voudrait que le monde entier ait soif pour lui donner à boire ou froid pour allumer le feu. C'est sa façon d'être heureuse. En moins de 2, le souper sera prêt. Il n'y a que des harengs, c'est vrai, mais en abondance. Pas fumé comme chez vous, mais frais, tout frais. De la mer à la poêle. Aimez-vous le hareng? Ne vous dérangez pas, je sens que près de vous, je finirai par tout aimer. Ah. Merci. Merci. Oui. Merci à moi. Oh, c'est à vous qu'il faudrait le dire. Ne fût-ce qu'un soir. Estelle, mais une autre assiette. Vous ne savez pas, comme une table est triste quand elle n'a que 2 couverts. Et
Quelle brave femme! Quelle vivacité à son âge! Ah, c'est une jeunesse de 70 ans bientôt. Elle est toujours ainsi? Toujours, dans le bon temps et dans le mauvais. Il y a des arbres qui ne perdent jamais leurs feuilles. Vous êtes un peuple tranquille et fort. En arrivant au village, j'ai vu des filles travailler comme des hommes et chanter en même temps. Toutes avaient les yeux bleus, des sourires clairs, des mouchoirs prêts au salut. Et toutes avaient les yeux bleus. C'est de tant regarder la mer. Le pays vous plaît-il? Je le connais à peine et je voudrais déjà qu'il fût mien. Merci. Le père Marco m'a dit que vous travaillez. Mais ce n'est pas un malheur. Sinon, que ferais-je? Oui, mais enfin, jusqu'à plus que ses mains ne peuvent en faire, jusqu'à travailler la terre. Oh, un tout petit jardin, là, tout près. Vous faisiez ce travail auparavant? Autrefois, ce n'était pas nécessaire. Quand Peter vivait, nous plantions des rosiers. Ensuite, il a fallu semer. Le plus triste dans une maison où l'homme manque, c'est qu'il faut transformer les jardins en potager. Pourquoi vous refuseriez mon aide? Avec ce que j'ai dépensé en une nuit, je puis acheter ce que produit votre verger en 100 ans. Votre nuit est à vous, et mon travail est à moi. Et il m'aide à me souvenir. Pardonnez-moi, j'espère que vous ne m'avez pas mal interprété mes paroles. Non. Je sais qu'elles sont sincères et limpides, je vous en remercie. Mais vous ne semblez pas très heureux avec votre fortune. Mais à quoi me sert-elle? Je ne puis soulager une fatigue de femme, ni acheter une heure de sommeil tranquille. Vous avez quelque chose à oublier? Si je le pouvais. Eh bien, le temps vous aidera. Et les voyages? Allez-vous très loin? Personne ne m'attend nulle part. J'aimerais manquer le bateau de demain et attendre ici son retour. C'est un pauvre village. Vous ne vous y habitueriez pas. Oh. J'ai besoin de si peu de choses. Et c'est si difficile à trouver. Le repos? Le repos. Qui sait si la paix que je cherche partout n'est pas ici. Dans combien de temps votre bateau reviendra-t-il? Dans 15 jours? Bien, s'il vous suffit d'une fenêtre sur la mer et d'une table en bois blanc, il y a là-haut une pièce vide. Chez vous? Et c'est vous, Estelle Anderson, vous qui m'offrez votre toit. Ah. Eh ben, je tâche toujours de faire ce qu'il aurait fait lui. Mais pourquoi baissez-vous les yeux? Je ne sais pas, le manque d'habitude. Je viens d'un pays où tout se fait pour de l'argent, même le plus lâche des crimes. Là-bas, tout étranger est regardé comme un ennemi potentiel, mais vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis, d'où je viens, et vous m'offrez votre repas, et vous me proposez votre toit. Voilà, vous comprenez pourquoi je baisse les yeux. 30 ans de honte qui me montent au visage. N'y pensez plus. Et je regrette de ne pouvoir vous offrir grand-chose. Vous avez toujours été riche? Ah, toujours? Non! Non! Enfant, j'ai su ce que c'était que la pauvreté et la faim. Et je commence à recouvrer la mémoire. Eh bien alors tout sera plus facile. Mais ma pauvreté n'était pas volontaire comme la vôtre. Je sais que votre barque est la plus belle du pays et que beaucoup seraient enchantés de pouvoir l'acheter. J'irais mendier mon pain sur les chemins plutôt que de vendre cette barque. Mais ce serait comme le vendre lui-même. Je connais l'histoire. Peter l'a acheté le jour où il est mort. Acheter? Bah c'est facile à dire. Quelques mots, et c'est fait. Mais que de jours de fatigue et de nuits sans sommeil pour en arriver là. Quand il était impossible de sortir en mer, Peter travaillait à la hache, dans les bois. Et le soir, nous sculptions ensemble ces bateaux, en économisant le feu. Et cela n'était rien. Un jour, il a fallu supprimer le vin de la table. Un autre jour, le tabac. Chaque nouvel échelon gravi était une semaine dans cette douleur. Et le tas d'argent ne montait guère. Il a fallu y mettre les 13 monnaies de notre mariage. Ce petit tas d'argent, capable d'épuiser un homme, et qui tient si facilement dans un mouchoir. Enfin, le grand jour est arrivé.
Et j'avais remis près de son assiette sa pipe bien bourrée. Je l'attendais derrière ses vitres, avec un carillon de guêpes dans les veines. Je l'ai senti venir de loin en chantant, de sa voix pleine et mûre d'homme complet. Et au détour de la côte, il leva la main pour me saluer. Et soudain, là, devant mes yeux, non! Non, ce n'est pas vrai! Dieu n'a pas voulu cela! Et Dieu n'aurait pas choisi ce soir-là! Oh, je m'excuse. Je n'aurais pas dû rappeler ces choses. À table, car tout refroidit. J'ai beaucoup tardé, n'est-ce pas? J'aurais aimé y mettre une rondelle de citron. Du citron. Oh, bien sûr, avec 2 gouttes de vinaigre et une feuille de menthe, c'est presque pareil. La miche est de blé pur et tendre, on vient de la porter. Ici, la place de l'homme est celle-ci, comme ça. Cette fenêtre! Grand-mère, s'il te plaît, cette fenêtre! Ce sont les garçons qui donnent la sérénade. Savent-ils seulement ce qu'ils chantent? Seigneur, bénis dans la hache, bénis dans la forêt la hache du bûcheron, bénis les filets de pêcheurs sur la mer, fais qu'à notre table le pain et le poisson ne manquent point, comme le fit ton fils sur la montagne du miracle. Donne-nous la paix dans le travail et le sommeil, et pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons aussi. Et si quelqu'un nous a fait du mal, pardonne-lui, Seigneur, comme nous lui pardonnons. Comme nous lui pardonnons. Mais non, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas pardonner. C'est pas vrai, je ne puis pas pardonner, je ne puis pas. Des histoires qui ont raconté comme ça.
La cueillette a commencé? Les premiers petits pois de la saison, menus et tendres comme des gouttes de miel. C'est une joie de les voir étirer leur vrille pour chercher le soleil. Oh, le soleil! Je grimperais bien, moi aussi, si je pouvais l'atteindre. Faut dire qu'il y a des pays qui ont du soleil toute l'année et qui se plaignent. La brume n'est pas mal non plus. Elle est plus tranquille. Tranquillité, tranquillité. En veux-tu davantage encore? Tu es né assis et tu mourras assis. Oh, si j'avais ton âge, personne ne m'enlèverait cette journée de soleil, avec les bois éclatants de résine, les arbres tout tremblants d'oiseaux et tous les chemins riches de fiancés. Mais je suis pas un homme de fête. On m'a élevé comme ça et il est trop tard pour retourner en arrière. Si l'on pouvait vivre 2 fois... Oh, tu referais la même chose. Un chat a 7 vies et il ne cesse de chasser les souris. Allez, allez, ne me faites pas parler, ne me faites pas parler. Oh, tu peux pendre ta langue à un clou pour ce qu'elle te sert. Tu vas peindre? Non. Celui-ci, c'est Monsieur Jordan qui l'a commencé. Il veut le terminer ce soir même avant de faire ses adieux. Ah, n'en parle pas. L'heure du départ arrivera bien sans que tu l'appelles. Quand le bateau part-il? À la nuit? Oh, si vite! Les soirées sont si courtes ici. Pourquoi ce damné bateau arrive-t-il aujourd'hui? Il est annoncé pour aujourd'hui même. Il aurait pu se perdre pour passer au large. Vous vous êtes attaché à votre pensionnaire, hein? Je ne suis pas la seule. Au village, tous sont ses amis. Pour tous, il a toujours une bonne parole. Et quand il s'assied autour du puits pour parler avec les vieux, on dirait l'un des nôtres. Oh, pour se faire aimer, il sait se faire aimer. Et il n'est pas maladroit en plus. Il a appris à tirer les filets tout comme un autre. Et puis toujours de bonne humeur et si simple avec tous. Lui qui a vu tant de monde et qui sait tant de choses. Halte là. Non, nous ne sommes pas d'accord. Bon. Comme ami, oui. Et comme brave homme, oui. Il est très bien. Mais pour savoir ce qui s'appelle savoir, il ne sait rien du tout. Tu veux lui donner des leçons, toi? Ça ne serait pas la première fois. Ce matin même, sans aller plus loin, quand il a vu s'ouvrir les coquelicots sur la mousse des toits, eh ben, il m'a demandé sérieusement qui s'amusait à semer les fleurs sur les toits. Oh Seigneur, il ignorait que c'était le vent. Quel bel exemple, comme s'il n'y avait rien de plus important à se fourrer dans la tête. Oui, il connaît bien les écoles et les livres. Et il a appris tout comme un autre. Mais pour savoir, il lui faut tirer de sa montre. C'est ça la science? Non mais où va-t-on? Ce sont des choses de chez nous, chacun connaît celle de son pays. Oui, il y a peut-être d'autres plantes et d'autres manières de dire, ce sont des choses d'ici-bas. Mais personne ne les fait bouger, les étoiles, hein? Y en aurait-il d'autres étoiles dans son pays? Ce ne sont peut-être pas les mêmes. Pas les mêmes? Y en aurait-il d'autres? Oh, c'est une façon de parler. Oui. Non, mais il y a d'autres manières. Et celui qui a cloué là-haut la polaire, Oui. savait bien, c'est bien ce dont les pêcheurs avaient besoin, hein? Oh, quelle force à ce soleil depuis si longtemps! Il nous étourdit comme s'il nous fouettait à travers les pans. Tu es seule? Richard ne va pas tarder, il devait descendre jusqu'au port. Mais qu'apportes-tu là? Des myrtilles! La bruyère en est pleine! Mais il faut les chercher à genoux! Non! Richard les aime. Oh, mais connais-tu ici quelque chose qu'il n'aime pas? Il dirait merci à l'air lui-même pour la résine et pour le sel. Il est comme un aveugle qui commence à découvrir le monde.
La première fois qu'il a vu une aurore boréale, il a cru au miracle. Et aujourd'hui, quand nous rions en cherchant les myrtilles, il riait avec le visage tout barbouillé de jus violet comme les tasses. Père Marco, vous devriez descendre jusqu'au port. Il peut avoir besoin de vous. J'y vais, j'y vais. Ah, une question, Estelle. Oui. Monsieur Jordan savait-il ce que c'était, des myrtilles? Non, pourquoi? Pour rien. Simple curiosité. Oh. Pourquoi est-il descendu si tôt? Pour régler son passage et dire adieu aux amis. Tu sais que son départ ne va pas tarder. À son départ, maudit soit qui inventa ce mot. Les gens devraient arriver toujours et ne jamais partir. C'était fatal, tu le savais depuis le premier jour. Je sais aussi depuis le premier jour que je dois mourir. Et ça ne sera pas une consolation pour moi quand arrivera mon heure. Eh bien, tu t'habitueras de nouveau. 2 semaines, c'est bien peu pour changer toute une vie. Mais le temps se mesure à ce qu'il nous apporte. Ces 2 semaines ont été si remplies. Que veux-tu maintenant? Que je le vois partir en agitant le mouchoir et en criant « Bon voyage !» Pas plus. Et si tu ressens quelque chose de plus, ce que je te demande, c'est de te taire. Les hommes vont et viennent, et nous, les femmes, nous restons. C'est notre destin. Donc tu vas me dire à moi que tu es très contente, hein? Les bateaux qui s'en vont laissent toujours de la tristesse. J'en ai vu passer des centaines et jamais je n'ai ressenti ce que je ressens aujourd'hui. C'est de ma faute. On ne devrait s'attacher qu'aux arbres. Eux, du moins, ne bougent pas de là. Et tu es toujours sûre de t'en aller avant eux. Assez, grand-mère! La vie de Richard est là-bas. La nôtre ici, ça vaut mieux pour tous. Mais je ne dis pas qu'il reste. Je sais bien que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais de là à ne pas le regretter. Quand il est arrivé ici, on aurait dit que des fenêtres s'ouvraient dans toute la maison. Toi-même, commençais à le regarder avec d'autres yeux. Et maintenant, de femme en femme, Estelle, si tu avais le pouvoir d'arrêter ce bateau. Je ne bougerai pas. Il aurait mieux valu qu'il poursuivisse ce voyage, ce soir-là. Et tu as quelque chose contre lui. Mais je l'ai contre moi, ce qui est pire. Mais ne le vois-tu pas? Mais hier, du moins, je savais ce que je voulais. Et puis, je savais que demain, j'allais vouloir la même chose qu'aujourd'hui. Mais maintenant, je ne peux plus penser à rien. Je ne peux plus penser à rien tranquillement, ni avoir un pot régulier. Comme quand quelqu'un regarde ce que tu fais par-dessus ton épaule. Je ne peux pas continuer ainsi. Je veux retrouver la paix avec moi-même. M'asseoir sur une chaise, comme une rame clouer une porte, et attendre, c'est tout. Mais, oh, des idées. Tu es en train de te découvrir des fautes pour des choses qui ne se passent que dans ta tête. Mais je ne suis pas la seule à le sentir ainsi. Quand nous sommes ensemble, il y a toujours comme une fausse joie. Lui non plus n'a pas de repos. On dirait qu'un remords le poursuit intérieurement. Tu ne dois pas t'imaginer qu'il cache quelques mauvaises intentions. Richard est un honnête homme, un véritable ami pour toi. Non, grand-mère. Les vrais amis se parlent tranquillement en se regardant face à face. Nous, non. Il y a toujours quelque chose d'obscur entre nous. Tu ne me l'avais jamais dit. Aujourd'hui même, quand nous cherchions des myrtilles dans les fourrés, sans le vouloir, nos mains se sont touchées. Et nous sommes restés là, muets, sans oser nous parler. C'était comme une volée de pierres dans un arbre plein d'oiseaux. Moi, je sais bien pourquoi je n'osais lever les yeux. Mais lui, pourquoi se taisait-il? S'il en est ainsi, tu as peut-être raison. Mieux vaut mettre fin à temps ce qui ne peut continuer. Merci, grand-mère. C'est le conseil que j'attendais de toi. Le linge est-il prêt? Là-haut, repasser avec de l'eau de sauge pour qu'il ait le parfum de chez nous. Tu as fermé la valise? Ce n'est pas mon affaire. Pour ouvrir des bagages, tant que tu voudras. Pour les fermer, je suis trop vieille. Tu as toujours été la plus jeune de cette maison. Ne l'oublie pas au dernier moment. N'aie pas peur. Si j'ai quelque chose, personne ne le remarquera. Évidemment, j'ai quelque chose. Ce serait beau que je n'ai rien. Mais s'il n'y a qu'à prendre congé, bon voyage, mon ami. Allez tout droit pour bien voir si la terre est ronde.
puis un nœud à la gorge, et on recommence pour bien des jours et des jours. Amen. Vous parliez toute seule, grand-mère? Il faudra s'y habituer de nouveau. Tout le monde n'a pas votre patience. Oh, mais je vous écoute avec plaisir, vraiment. Dis-moi, vous dissimulez assez bien. Et après tout, qu'est-ce que cela coûte? Je ne demande à personne de me répondre, même pas de m'écouter. Si l'on me regarde et si l'on remue la tête de temps en temps, je suis contente. Est-ce beaucoup demandé? Vous avez une véritable peur du silence. Voilà le mot, peur. Et avec raison. La mer se tait-elle parfois? C'est qu'il va y avoir tempête. Quand la forêt se tait-elle? Quand les hommes passent avec des fusils? Chaque fois qu'il y a un grand silence, c'est que le danger est dans l'air. Je me souviens une fois, quand j'étais petite fille, nous étions 9 enfants, 8 grands garçons et moi. Un soir, je ne sais pas ce qui s'était passé à la maison. Ma mère versait des larmes, mon père serrait les poings sur la nappe et les 8 frères étaient pâles, les yeux cloués sur leur assiette. On n'entendait que le glouglou de l'eau. Et grâce à ce glouglou, je me suis mise à pleurer. Voyez ce que sont ces choses. 60 ans après, je ne me souviens plus de ce qui arriva de terrible chez nous. Et ce que je n'oublierai jamais, c'est ce glouglou de l'eau. L'unique chose qui osait parler pour que je n'ai plus peur. Grand-mère. Bonne goutte d'eau, c'est une inverse quotidienne qui vous faut. Oh, ce serait étonnant que tu n'aies pas donné ton coup de pied. Tout enfant, tu étais déjà bien lourdeau, mais à présent... Vous allez travailler à présent? Ah, et j'aurais bien aimé le finir, mais le temps me manque. Bon, avec quel plaisir vous entrepreniez le travail, comme si vous n'en aviez jamais fait. Peut-être bien. De quoi vous occupiez-vous dans votre pays? Ah, je jouais à la bourse. Ah! Et après avoir joué, à quoi travailliez-vous? Non, mais la bourse n'est pas un jeu, c'est un marché. Un marché? Oui, oui, mais pas comme ceux d'ici. Vous achetez, vous vendez des choses. Moi, seulement le nom des choses. Mais je comprends pas. Comment peut-on acheter et vendre du blé sans blé? C'est très simple, c'est très simple. Regardez, vous venez de semer du blé que vous ne récolterez que l'année prochaine, d'accord? Oui? Oui, oui. Bon, très bien. Mais seulement, vous vendez le blé avant de l'avoir récolté. Compris? Compris, oui. Bon, mais comme jusqu'ici, là, il faut bien vivre, eh bien, je vous ouvre un crédit de 100 couronnes au compte de ce blé. Voici la lettre de crédit. Compris? Ah oui! Bien, Compris. alors maintenant, tu vas finir. Donc, si vous vendez et qu'à un moment de la récolte, elle est complètement abondante, eh bien tant mieux, vous voyez? Parce que moi, du coup, je ne vous l'aurais acheté que 100 couronnes, et je le vendrais 400 peut-être. Vous comprenez, j'y gagne. Si par contre, écoutez-moi, la récolte est médiocre, voilà, eh bien ce n'est pas grave, car tout ce qui est rare est cher. Donc, je ne vous l'ai acheté que 100 couronnes, je le revends 400 couronnes, et j'y gagne encore, voilà, j'ai gagné de l'argent avec l'idée du blé. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ah oui, maintenant j'ai compris. Ah mais oui, ça me rappelle il y a 2 ans. Un monsieur est venu par ici, oh un peu comme vous, hein, et il en faisait de même, hein, mais lui il se servait d'un chapeau haut de forme et il en sortait des pigeons. Et j'aimerais, moi, que vous m'expliquiez le truc. Il n'y a pas de truc, Père Marco, c'est-à-dire que bon... Et c'est ça la bourse? Ouais. Seigneur, ne l'invente-t-on pas quand on n'a rien à faire? Il semble que vous ne le prenez guère au sérieux. Le manque d'habitude, je ne sais pas ce qui se passe dans le sud, mais ici, le peu de blé qu'il y a, c'est toujours du vrai. Et la faim, également. Grand-mère! Grand-mère! Quoi? Mais n'entendez-vous pas? C'est la cloche du phare! Quelqu'un est en danger! Mais sur mer impossible, les barques ne sortent pas jusqu'à demain. C'est peut-être un incendie!
arrivé à l'école, je puis être utile. On entend des sons plus lents. Ils diminuent. Si c'était un appel d'alarme, le danger est passé. Si c'était un accident, il n'y a plus de remède. Ce jour était trop beau pour bien finir. Oh, mais depuis mon arrivée ici, je n'en ai jamais connu de plus heureux. On dirait une fête, avec le port tout blanc de voile et les filets brillants de soleil. Et je n'ai jamais vu les gens aussi joyeux. Mais c'est le premier jour de soleil, et tous appareils pour sortir. Le vol des pétrels annonce l'arrivée des poissons des mers chaudes. Et demain, toutes les barques gagneront le large. Toutes moins une. Que peut-il être arrivé pour que cette cloche résonne? Nous l'avons entendu si souvent. La vie ici est un danger quotidien. Je ne pourrais pas m'en aller avant de savoir de quoi il retourne. Cela vous intéresse tellement? Il y a 2 semaines, ces hommes-là n'étaient rien pour vous. Ah oui, mais alors je ne les connaissais pas. Ce qui me l'a dit le savait bien. Ce qu'il manque pour souffrir de la douleur d'autrui, c'est d'abord de l'imagination. Nous apprenons qu'un homme pêcheur va mourir dans le Nord. Et nous haussons les épaules. Plus tard, nous lisons dans la presse que 30 000 hommes sont morts sur un front de guerre. Et nous buvons tranquillement notre café. Et ce n'est pas que nous ayons le cœur dur, car ces 30 000 hommes ne sont pour nous qu'un chiffre. C'est l'imagination qui est morte en nous. J'aime vous entendre parler ainsi. Savez-vous ce que j'imagine parfois? Non. Mais que vous êtes né ici, parmi nous, et puis que vous avez vécu pendant longtemps, au loin, en ayant perdu la mémoire, et qu'aujourd'hui, vous recommencez de nouveau à reconnaître vos semblables. Je voudrais bien pouvoir poser mes valises, sentir cette terre comme la mienne, y vivre, toujours. Ne vous laissez pas égarer par l'impression de quelques jours. Vous avez vécu ici 15 jours de vacances. Quand les cerfs brament déjà dans les aules et que les nuits sont blanches. Mais vous ne savez pas ce que c'est qu'un hiver de 8 mois avec du gel collé au carreau. Ces nuits interminables de 18 heures, de la première neige au chant du coucou. Mais pourquoi ne pourrais-je pas supporter ce que vous supportez, vous? Mais moi c'est différent. Je suis accoutumée depuis l'enfance. Et puis j'ai une foi qui me soutient. À quoi croyez-vous? Moi j'aimerais croire aux mêmes choses. Eh bien, en vérité, il y en a très peu, mais je les sens d'une façon très profonde. Je crois que la vie, si amère pourtant, est un devoir. Je crois que la terre, la mer renferment tout ce dont nous avons besoin, et je crois que Dieu est bon. Et cela me suffit. Bien, voici l'heure d'allumer les lampes. Voulez-vous que ce soit moi qui les allume aujourd'hui? Merci. Oui. La sirène du bateau? Mais j'ai cru qu'il était plus tôt. Ce n'est que la première, on a encore le temps. Mais le temps de quoi? Allez-vous-en, Richard, je ne sais pas faire les adieux. Non, ce n'est pas vous qui devez parler, celle c'est moi. C'est moi. 100 fois j'étais sur le point de le dire et 100 fois un nœud de colère et de honte me serrait la gorge. Il faut m'écouter. Non. Si, je dois parler. Si douloureux que cela soit, il faut m'entendre. C'est important. Non, s'il vous plaît, si c'est quelque chose de triste, ne le dites pas. Il vaut mieux nous quitter ainsi, comme des amis loyaux. Non, je ne peux plus me taire, il faut que vous m'écoutiez. On va parler. Vous me l'avez dit le premier jour, la mort de Peter. Dieu ne l'a pas voulu. Vous aviez raison, Estelle. C'est un homme qui en fut la cause. Comment l'avez-vous découvert? Moi, je n'ai pas accusé. Je n'ai accusé personne, je ne peux pas l'accuser. Et si un autre le faisait, je dirais 100 fois que c'est un mensonge. De qui parlez-vous donc? Et de Christian? Le soupçonnez-vous? Oh, mais si ce n'était qu'un soupçon. Mais non, je l'ai vu par cette fenêtre. J'ai reconnu sa canadienne de cuir. Moi-même, au petit matin, j'ai effacé les traces de ses bottes. Je me suis mordu les mains pour me taire nuit après nuit pendant que mon âme se brisait à grands cris. Et maintenant, vous voudriez défaire mon œuvre? Mais pour
dernier était lâche si je me taisais une fois de plus. Non, s'il vous plaît. Estelle, Estelle! C'est Frida. Estelle! Pour le nom de Dieu, taisez-vous. Estelle! Estelle! Frida, Oui, Estelle! qu'est-il arrivé chez toi? Ah, mais n'as-tu pas entendu sonner la cloche du phare? Christian était sorti pour essayer le nouveau gouvernail en doublant la falaise. Une rafale l'a entraîné. Un coup de vent lui a ouvert la poitrine contre le jeté. Comme il est pas jeune. C'est grave. Mais je ne sais, je demande à tout le monde, personne ne répond. Et moi je sais ce que ça veut dire quand les hommes se taisent autour du sang versé. Lui, Oui, mais il n'a prononcé qu'un mot. Le tien, oui, il peut te parler. Tu ne peux pas le laisser mourir comme ça. Christian te réclame. S'il te plaît. pourriez nous laisser seuls? pardon, s'il vous plaît. pardon, Frida, si Christian se sent mourir et m'appelle, ça ne peut être que pour me dire une chose. Oui, C'est... Il te l'a confessé. mais il n'avait pas besoin de me le dire. Le jour que je suis sortie d'ici, en te maudissant, je portais la tête haute, mais je portais le coup de poignard dedans. Et puis, dès ce jour, certaines choses en ont entraîné d'autres, alors j'ai compris pourquoi tout à coup. Il secouait la tête et les paupières quand je lui parlais, comme s'il s'éveillait d'un songe. Ou alors sa pipe qui s'éteignait si souvent entre ses dents trop serrées, et ses insomnies de s'ennuyer avec les yeux cloués au plafond. Tout mon sang refusait à le croire, mais aujourd'hui je n'y peux plus douter. Bien. Pauvre Frida, je ne pensais pas que tu l'aimais autant. Mais moi non plus, je croyais que cette vérité nous séparerait, mais à présent que je le vois trop tremblant comme un enfant à présent, je sais que je l'aime et que je l'aimerai par-dessus tout. Bon, Bien. allons. Je lui porterai l'unique force que je puis lui donner. Allons, Frida. Christian. Bonsoir, Richard Jordan. Toi, ici. Il est trop tard pour me tromper encore. Je sais à présent la vérité, ce n'est pas moi qui ai tué Peter Anderson. Tu savais que cela allait arriver, et l'heure et Tu calmes. Tu n'auras pas plus raison parce que tu élèveras la voix. Quel but poursuivais-tu? Réponds! Je t'ai déjà dit qu'il s'agissait d'une expérience. Et jusqu'à présent, elle n'a pas trop mal réussi. Je me fiche de tes expériences, ce que je sais, c'est que je n'ai pas tué. C'est ton œuvre, à toi seul. À moi? Mais ce n'est pas moi qui puis disposer de la vie et de la mort. Les gosses de village le savent. Et ceux qui ont lu trop de livres, vous arrivez à en oublier les choses les plus simples. Et alors, qui l'a tué? Mais tu le sais très bien, c'est Christian. Christian, tout seul. Bah, puisque tu l'avoues toi-même, pourquoi es-tu ici? Je suis innocent, libre de péché. C'est là où tu te trompes. Tu n'as pas tué, d'accord, mais tu as voulu tuer. Et pour moi, c'est la seule vérité valable. Je t'ai dit aussi ce jour-là que le fait matériel ne m'intéressait pas. Mon unique monde est celui de la volonté. Oui, mais le mien est celui des faits. Et pour une mauvaise pensée, il n'y a pas de tribunal ni de loi sur terre qui puisse me châtier. Un instant, je ne suis pas un procédurier, je suis un moraliste. Il y a encore des catégories. Des mots. Comment puis-je être responsable si tout cela ne fut que mensonge? C'est ce que nous allons voir. Tes mains n'ont pas tué, d'accord. Mais tu as voulu tuer, oui ou non? C'est vrai. Et l'argent que tu as reçu en échange, était-il bien réel, oui ou non? C'est vrai. Et le remords qui t'a assailli ensuite et qui maintenant t'amène au bord de la concession? Et ce secret d'espoir que Peter Anderson devait être une canaille pour te justifier devant toi-même? Et ce désir impérieux qui t'a poussé jusqu'ici comme il traîne les assassins jusque sur le lieu du crime, tout cela n'est-il pas la vérité?
C'est effrayant la somme de vérité que peut engendrer un mensonge. Maintenant je comprends. C'était là ton expérience. La première partie seulement. Mesurer jusqu'où arrive le pouvoir créateur d'une idée. Mais il reste la seconde partie, beaucoup plus grave. Le paiement de la faute. Je suis prêt à payer. Et avec quoi? En te tapotant la poitrine un petit coup et en versant quelques larmes de repentir? Oh, non, mon fils, c'est un vieux truc, c'est trop facile. Je renonce à tout ce que tu m'as donné. Remporte ton sale argent avec toi jusqu'au dernier centime. Ça ne suffit pas non plus. Ça fait longtemps qu'il ne te servait plus à rien. Eh bien, qu'espères-tu de moi? Je suis simplement venu t'aviser que ton contrat tient toujours. Voici ta volonté de commettre un crime. Et le moment venu, je viendrai te présenter la note. Que dit ce contrat? Oh, peu de mots, mais bien clair. Richard Jordan s'engage à tuer un homme. Sans date. C'est bien. La meilleure façon de liquider un contrat, c'est de le remplir, n'est-ce pas? J'ai promis de tuer, et je tuerai. Vraiment? Et qui donc? Te souviens-tu du jour où tu es venu à mon bureau? Tu y as trouvé un lâche, prêt à n'importe quel crime, pourvu qu'il ne voit pas le sang, un commode trafiquant de la sueur d'autrui, un homme capable de jeter à la mer des récoltes entières sans penser à la fin de ceux qui le produisent. C'est contre cet homme-là que je lutte depuis mon arrivée ici, et contre lui je lutterai toute ma vie. Et le jour où il ne restera dans mon âme aucune trace de ce que je fus, alors Richard Jordan aura tué Richard Jordan. Nous sommes tous les deux dans le royaume de la volonté. Tu t'y attendais pas, hein? Ah, sincèrement, non. Celui qui a signé ce contrat était si différent. Qui t'a donné cette force nouvelle? Elle? Elle. Depuis mon arrivée ici, je ne savais pas vraiment ce que c'était une maison. Jusqu'à ce que je rencontre Estelle. Ah, je ne savais pas vraiment ce que c'était une femme. Ah, j'aurais dû m'en douter. L'amour. Ah, on oublie toujours ce petit détail et c'est toujours lui qui me fait perdre. Pauvre diable, es-tu tout mari? Non, ça n'a pas d'importance. Dans une profession aussi difficile que la mienne, imagine si je dois être confronté à l'échec. Mais jamais un comme celui-là. J'ai perdu ton âme et je t'ai mis sans le vouloir sur ce chemin du salut. Il y a de quoi prendre sa retraite définitive. Puis-je te demander un service d'ami à ami? Parle. On ne raconte à personne ce qui s'est passé entre nous. Les gens seraient trop heureux de nous voir ridiculisés. Et les plus hypocrites d'entre eux pourraient même en tirer une morale. Promis? Promis. Ah, merci. Et bonne nuit, Richard Anderson. Alors, y a-t-il quelque espoir? Qui peut le savoir? Le bord coupant de la falaise lui a déchiré la poitrine comme un couteau de pierre. Mais Christian est plus fort que le rocher lui-même. À présent, il est tranquille. Pour tout attendre. La vie ou la mort. Je n'aurais jamais cru qu'un seul mot puisse avoir tant de force. Pardon. Pardon. Il semble que ce n'est rien, mais c'est un noyau de miracle que cet amande renferme. J'ai d'abord cru que je ne serais pas capable de le prononcer, mais quand il m'est tombé des lèvres comme un fruit mûr, ce n'est pas seulement à Christian que j'ai rendu la paix. Moi-même, je me suis sentie plus nette, plus forte, car tout en moi s'est dénoué. Mais qu'attendez-vous? Votre bateau lâche ses amarres? Où vais-je aller? Je n'ai pas de pays qui m'appelle, pas
plus un étranger qui vient racheter son sommeil pour de l'argent. Maintenant, je suis un des vôtres. Laissez-moi travailler auprès de vous. Ici? Oui. Mais ne vous trompez pas vous-même. Vous êtes sûr de pouvoir supporter la vie que nous menons? Il n'y a rien qu'un homme ne puisse supporter quand une femme le regarde, ne le savez-vous pas? Je le sais. Et c'est là votre grande force. La seule qui puisse faire sortir en mer toutes les barques et planter de nouveaux rosiers dans les jardins. Estelle, vos mains sont glacées, vous tremblez. Ce n'est rien, c'est le premier jour de soleil. Il fait toujours plus froid le soir. Mais nous allons allumer le feu ensemble. Oui. Et ce papier vous sert-il?